quelques conseils tout simples pour composer un plateau de fromage. Je crois que la première chose, si vous pouvez, c'est faites confiance à la personne qui va vous conseiller. Mais si vous partez effectivement avec quelques idées, le plus important, la règle d'or pour moi, c'est qu'en fonction du nombre de convives, vous allez en effet choisir le nombre de fromages. Et j'ai coutume de dire que le plus joli, c'est de faire comme pour les bouquets de fleurs, c'est-à-dire composer votre fromage avec une quantité de fromage impair. Voilà, donc vous avez 9, 10, 12 invités. En général, si c'est un plateau de fin de repas, moi je prévois à peu près un fromage pour 2 personnes. Et quand je parle d'un fromage, c'est un demi-Sainte-Maure, un demi-Reblochon, un camembert, 250 g de Roquefort. C'est à peu près cette proportion de fromage. Les saisons, bien sûr, printemps, été, vous avez tous les chèvres, hein, c'est-à-dire tous les producteurs qui ne désaisonnent pas. Donc ils ont un arrêt de lait de lactation à environ 2 mois et demi, 3 mois. Donc vous allez voir au mois de mars, comme les crocus reviennent, ou les personnages, vous voyez réapparaître tous les petits chèvres de région et qui sont absolument magnifiques. Donc la saison des chèvres est repartie. Toutes les pâtes molles à croupe fleurie, pour être précis, c'est type camembert, brie, en général pareil explose. Mais ça peut être du Saint-Nectaire, ça peut être du Roquefort. En gros, il n'y a guère que 3-4 mois en hiver où on a peut-être un tout petit peu moins, non pas de choix, parce que le choix est tout aussi important, mais peut-être un petit peu moins de richesse organoleptique, mais ça dure finalement assez peu de temps. Sinon, tout le restant de l'année, on peut se faire plaisir avec la plupart des grandes familles de fromages. Ne vous fixez pas des dictates du style avec le fromage, il n'y a que le vin blanc, le vin rouge qui convient. Ou de la même façon, il n'y a que du vin blanc qui convient. Amusez-vous à faire des essais. Donc vous pouvez tout à fait, dans un plateau de fromage, vous amuser à prendre les 3 laits. Chèvre, vache et brebis. Et pourquoi pas transformer ce plateau de fromage en petit quiz pour vos invités en disant, voilà, il y a les 3 laits sur ces 6 fromages ou sur ces 7 fromages, on va essayer de les trouver. Ça peut être marrant, mais on peut très bien imaginer de faire un plateau de fromage tout chèvre, et là, vous jouez à ce moment-là sur les régions. On a des chèvres depuis Cambrai jusqu'à la Provence, jusqu'aux Alpilles, donc on peut en profiter et s'amuser à ce niveau-là. Alors l'exemple typique, à mon avis, de faux pas, c'est par exemple sur un plateau en hiver ou par exemple à Noël, associer un Mont d'Or, un Reblochon et une abbaye de Cîteaux. Parce qu'on est sur 3 fromages exactement de la même, sensiblement de la même technologie fromagère. Et là, c'est un petit peu dommage de ne pas diversifier les choix. L'idéal, c'est de sortir le fromage 2 heures à 3 heures avant de le manger. C'est le premier truc à faire quand on invite des gens. La règle d'or pour conserver au mieux vos fromages et les manger excellents jusqu'au bout, c'est de les conserver dans les papiers d'origine dans lesquels vous les avez achetés. Alors, c'est valable pour les fromages que vous achetez chez un fromager, soit en boutique, soit en marché, mais c'est aussi valable sur les fromages achetés en libre-service, bien entendu. Et vraiment, n'hésitez pas. Et si jamais ces papiers-là sont trop abîmés ou devenus humides ou très sales, au lieu de prendre du papier d'aluminium, que je n'aime pas non plus, prenez le papier sulfurisé qui vous permet de garnir vos fonds de tarte. Et ça, c'est un excellent moyen de bien les garder.